Le plus grand paquebot du monde a quitté les chantiers STX de Saint-Nazaire jeudi en fin de journée pour ses premiers essais en mer. L'Harmony of the Seas est sorti du bassin C des chantiers aidé par 6 remorqueurs. Pendant 3 jours, il a navigué entre Belle-Île et l'Île-Dieu. 500 personnes étaient à bord et comme d'habitude, lorsqu'un paquebot sort des chantiers, le littoral était noir de monde. Pour Saint-Nazaire, ça nous fait à chaque fois vibrer un petit peu de voir un bateau sortir. Un peu de fierté. Ça vaut le coup d'être vu parce que c'est magnifique quand même. On est venu, ouais, si gros on l'a jamais vu quoi. On montrait bien dedans. C'est toujours magique à chaque fois qu'il part, je sais pas. On essaye d'être là, nous, tout le temps pour le voir. C'est impressionnant. Qu'ils disent au revoir comme ça, le houp, houp, oh là là, ça m'a fait pleurer. Une autre image a marqué l'actu maritime de la semaine, celle de Michel Jaouen, alias le père Jaouen. Il est mort en début de semaine, il avait 95 ans. Le prêtre jésuite qui est né à Ouessant embarquait depuis plus de 60 ans sur la mer des gamins en délicatesse avec la terre et ses lois. Il est mort au siège de l'association des Amis du Jeudi-Dimanche qui s'appelait lors de sa création l'aumônerie de la jeunesse délinquante. Le canot tout temps de la SNSM de Molène a rompu son mouillage dans la nuit de mardi à mercredi. Il a fallu l'intervention d'un hélicoptère et du remorqueur Abeille-Bourbon pour aller récupérer le canot au sud-ouest de la pointe Saint-Mathieu dans le Finistère. 2 membres d'équipage du navire des sauveteurs en mer ont été élitreillés par un hélicoptère Caïman Marine sur l'Abeille-Bourbon. Ils ont ensuite été transférés sur leur canot qui a pu revenir à Brest. Intervention compliquée en raison des vents forts de plus de 90 km/h et des creux de 8 mètres. Première opération de sauvetage menée par des humanitaires de SOS Méditerranée. 74 migrants ont été secourus en début de semaine au large de la Libye. Les naufragés ont été recueillis sur le navire Aquarius affrété par Médecins du Monde et l'ONG SOS Méditerranée. Le budget de ces opérations de sauvetage, prévu pour durer 3 mois, est financé par des dons, notamment grâce à une collecte Internet. On prend des nouvelles dans ce journal de la mer de Guirec, ce jeune navigateur de Plougrescan dans les Côtes d'Armor qui réalise un tour du monde à bord de son voilier avec une poule rousse qui s'appelle Monique. Le jeune breton et sa poule sont partis à la conquête du Groenland qu'ils ont atteint en août dernier. C'est un rêve de gosse pour cet aventurier de 24 ans. Seulement voilà, depuis qu'ils ont commencé leur hivernage sans moyen de communication, on n'avait pas de nouvelles du breton ni de sa poule. Une amie de Guirec, Virginie, a eu cette semaine des nouvelles fraîches par un pêcheur groenlandais qui lui a envoyé un message. Il raconte qu'il est passé voir Guirec mercredi et il a vu Monique. Ils vont bien tous les deux et Monique pond encore des œufs, preuve qu'elle est encore en pleine forme. Sachez que Guirec aimerait raconter son aventure et ses rencontres dans un livre pour enfants. Il a d'ailleurs lancé un financement participatif sur Ulule. Toutes les infos sur francebleu.fr. Des nouvelles de Marc Pointude, il passe, vous le savez, 60 jours seul sur le phare de Thévenec au large de la Pointe du Raz. Il a déjà essuyé une tempête la première semaine et une seconde mercredi. On a eu un spectacle grandiose avec le coup de vent qui était annoncé là et qui est même pas un coup de vent, c'est une tempête, parce qu'on est force 10. Très très grosse houle qui vient battre contre l'arrière du rocher de Thévenec, là, qui part en gerbe, qui monte par-dessus la maison. Enfin, c'était vraiment tout à fait exceptionnel. Plusieurs fois, la terrasse a été inondée avec plus de 50 cm d'eau. Hein, donc, c'est vraiment, ça retombe en gerbe. J'ai passé la journée dehors, en fait, à regarder, à faire des photos, à contempler, à entendre ce bruit sourd, ces grondements, ces détonations. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. On a une ligne de vie qu'on a installée. Donc là, aujourd'hui, j'étais en condition un peu de navigateur avec brassière de sécurité évidemment et harnais pour m'amarrer à la ligne de vie et ne pas dépasser ce stade-là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Toutes ces infos et beaucoup d'autres sont à retrouver également sur francebleu.fr.